France Info. C'est un personnage présenté souvent comme controversé, sulfureux, souvent en fait par des gens qui n'ont pas vraiment lu ses livres. Un homme de conviction, mais qui en tout cas fait montre d'une grande modération depuis maintenant des années. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Universitaire, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Merci d'être dans ce studio. Vous publiez un livre important dans les jours qui viennent, Être occidental et musulman aujourd'hui. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Mais d'abord, évidemment, un mot sur cette actualité immédiate, cette crise des migrants qui secoue l'Europe. Est-ce que vous comprenez cette majorité de Français qui déclarent ne pas vouloir accueillir plus de migrants, qui sont pour la plupart des musulmans ? Je le comprends à partir de la peur, je ne peux pas le soutenir à partir de la raison. Je pense qu'à partir d'un certain moment, au-delà de nos peurs, il faut qu'on en revienne au principe. Il y a un principe de solidarité humaine, il y a un principe universel de droits humains, et puis il y a aussi qu'il ne faut pas simplement que nous regardions les conséquences. Il y a des causes à ces guerres, il y a aussi nos responsabilités. Donc nous avons des responsabilités politiques, nous avons des responsabilités humaines, et mon appel à tous les pays européens, mais pas simplement les pays européens. C'est un appel aux États, c'est un appel aux sociétés, en particulier par exemple, de là où je me situe, c'est de dire à des pays du Golfe, par exemple, qu'ils devraient être J'allais un tout petit peu vous poser plus... la question. Oui, ils devraient être un tout petit peu plus présents sur cette question-là, plutôt que simplement de se plaindre de ce que l'Occident ne fait pas et de ne pas regarder en face ce que le monde musulman et les sociétés majoritairement musulmanes ne font pas du tout aujourd'hui, c'est-à-dire répondre à la solidarité humaine. Vous parlez de peur. Par quoi est-elle nourrie, cette peur ? Écoutez, elle est nourrie par plusieurs choses. D'abord, elle est nourrie par ce que l'on voit et ce que l'on entend. Il n'y a pas un jour aujourd'hui qui passe sans que nous parlions de l'islam et que l'on associe l'islam à la violence. Alors c'est vrai sur le plan international, on le voit avec l'Irak, avec la Syrie, avec Daesh, avec le soi-disant État islamique et tout ceci, tous ces groupements, toute cette violence-là. Ensuite, ce qui est plus proche de nous, c'est les attentats terroristes, c'est la violence terroriste, et donc elle est là, elle est à nos portes, elle est chez nous. Mais le lien avec les migrants, ça n'a rien à voir. Alors non, c'est le seul lien que l'on a, et c'est là où vient la troisième face de la peur, c'est cette idée, nous sommes en train de perdre notre identité, nous sommes en train de perdre nos repères, et ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'islam, c'est cette idée que l'islam est une religion d'étrangers. On en arrive aujourd'hui à presque la 5e génération de Français de confession musulmane et on continue à penser l'islam comme un élément de la migration et de l'immigration. C'est terminé. Et donc aujourd'hui, on devrait comprendre que l'islam est une religion française et que ceux qui viennent aujourd'hui ne sont pas d'abord destinés à changer notre identité de Français ou d'Européens, mais aujourd'hui, ce sont des êtres humains vis-à-vis desquels il faut montrer notre humanité et notre respect des droits humains. Est-ce que c'est aussi parce que finalement la France est fragile en ce moment, fragile sur son identité justement ? Elle n'est pas fragile, la France, c'est pas vrai. C'est le discours politique qui la fragilise. C'est de penser que nous sommes en danger de différence. Moi, ça fait 20 ans que je dis que la France, sur la question du fait culturel et religieux, est en train de réussir le processus d'intégration. Que les Français de confession musulmane, ils se sentent français. Tariq Ramadan, vous parliez de combattre les causes. La France va donc probablement frapper la Syrie. Le président de la République l'a annoncé hier. C'est une solution qui vous paraît bonne ? Prendre position par rapport à ce qui se passe en Syrie, il le fallait déjà bien avant. On a laissé pourrir la situation, on l'a laissé pourrir en Irak et on l'a laissé pourrir en Syrie. Maintenant, c'est beaucoup plus large que simplement intervenir. On va pas résoudre la question de la migration et des réfugiés simplement de cette façon-là. J'ai entendu le président hier dire que Bachar el-Assad devait partir. Ça fait longtemps qu'on l'entend. Maintenant, il faut aussi que la France ait une politique cohérente dans la région. Il y a des moments où dans le courage, il faut aller vers la solution politique et faire en sorte que le massacre de la population civile en Syrie aujourd'hui, que la division en Irak, elle cesse. Et la France doit faire beaucoup plus simplement que d'envoyer des avions de reconnaissance ou d'intervenir simplement par les airs. Il y a une politique... Intervenir au sol, donc ? Non, intervenir au sol, moi je ne suis pas dans le registre militaire. Je pense que c'est une politique beaucoup plus forte qu'il faut. En fait, ce que nous voyons en Europe, c'est que nous sommes dans un ordre dispersé sur la question des réfugiés et sur la question du traitement politique au Moyen-Orient, et ça ne nous donne aucune solution, ni pour les raisons, les causes, ni pour les conséquences. Tariq Ramadan, invité d'un monde d'idées toute la journée. On se retrouve tout à l'heure. France Info. Être occidental et musulman, aujourd'hui, c'est le titre du livre que vous publiez, Tariq Ramadan, ou plutôt que vous
republié. Une première édition avait paru un peu avant les attentats du 11 septembre et avait été perçue comme une réponse à ces attaques sur New York, alors que, bien, ce n'était pas le cas. Cette édition-ci arrive à un autre moment de l'histoire, moment où Daesh multiplie les actes de barbarie, où des jeunes Français embrassent cette cause folle. Un musulman peut-il être en accord avec la stratégie de Daesh, Tariq Ramadan ? Ah ben non, je pense qu'il est très très clair qu'il faut un appel de conscience, et cet appel de conscience, il est d'une double nature. Dans un premier élément, vous me questionnez comme un intellectuel musulman à partir de mes références, et je me dois de faire la critique absolue de ce sur quoi s'appuie Daesh pour justifier ses interventions au nom de l'islam. Et là, il faut une réponse théologique, religieuse, en disant « ceci est inacceptable » et c'est une trahison majeure des principes par rapport aux êtres humains, par rapport à la violence, par rapport même à ce qui était en train de se passer dans la destruction des vestiges, parce que c'est l'humain et c'est le patrimoine de l'humanité qui sont en train de détruire. Parce que tout ça se fait au nom de l'islam. Exactement. Ça se fait au nom de l'islam, au nom d'une espèce de purification de notre rapport à Dieu, et que tout ceci, ce serait de l'ordre de la mécréance, selon la terminologie qu'ils emploient. D'un autre côté, ce que nous devons de faire ensemble, c'est un travail politique, c'est-à-dire d'analyse de la séquence historique. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui? On a vu la première intervention historique en 2001 aux États-Unis, et depuis des actes de violence, du terrorisme, de la violence et de l'extrémisme qui s'appliquent et qui s'expriment au nom de l'islam. Et là, il y a des raisons politiques qui ne justifieront jamais, jamais nous devons justifier cette violence-là, mais nous devons essayer de comprendre les causes. Et là, nous avons des co-responsabilités. Il y a des co-responsabilités, car vous ne pouvez pas être les alliés de gouvernements dans les États du Golfe, par exemple, qui produisent la pensée littéraliste et fermée, et dont, comme conséquence politique, vous allez avoir la violence et vous dédouaner de la violence qui ressort d'une certaine lecture littéraliste que l'on soutient. À un moment donné, il faut être logique. Je pense que on ne peut pas simplement faire la critique des conséquences sans assumer l'absence de rôle que l'on peut avoir dans les causes de cette violence-là. Donc nous avons tous une responsabilité, Tariq Ramadan. Est-ce que vous pouvez comprendre ces jeunes musulmans français qui rejoignent les rangs de Daesh ? Non, je ne peux pas le comprendre et je ne peux pas le soutenir, mais ce que je vois sur le terrain, c'est la capacité de captation des frustrations de ces jeunes par les réseaux Internet avec des gens qui sont des professionnels. C'est-à-dire qu'on a derrière l'écran des gens qui savent exactement comment parler à nos jeunes, pas forcément des jeunes qui ne sont pas éduqués, d'ailleurs des jeunes qui peuvent être éduqués, mais dont le vécu en Occident est nourri par des frustrations parce qu'ils ont étudié, qu'ils trouvent pas de travail, parce qu'ils sont dans la marginalité sociale ou qu'ils ne sont pas reconnus. Et c'est là où notre responsabilité est importante. On ne peut pas s'asseoir et simplement condamner ceci. Il faut qu'en amont on se dise mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a trois choses qu'il faut que nous fassions. D'abord, il y a un vrai travail d'éducation à la base par rapport à ces jeunes-là, c'est-à-dire les armer à une meilleure connaissance de leur religion, mais aussi les armer au sentiment d'appartenance du pays dans lequel ils sont. Ils sont français et il faut qu'ils cessent ce rapport binaire, nous contre eux, moi musulman contre vous les occidentaux. Non, tu es occidental, tu es français, c'est ton pays et ce qu'il faut c'est que tu travailles pour le meilleur dans ce pays-là. Donc ça c'est un premier élément, il est éducatif. Et là nous devons être partenaires au lieu de continuer à regarder la population française de confession musulmane comme potentiellement suspect. Elle est l'allié objectif de ce travail éducatif. Deuxième élément, ce que je disais tout à l'heure, un vrai travail qui est un travail socio-économique, c'est-à-dire quelle politique de la ville, quelle politique qui va désenclaver ces jeunes qui sont là et qui ont l'impression pour combattre ces frustrations. Exactement, et ça c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la question internationale, c'est-à-dire un vrai discours sur la politique internationale. Suffit pas de s'asseoir en critiquant le terrorisme à travers le monde, c'est qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait plus de justice dans ces pays? Qu'est-ce qui est fait pour soutenir les dynamiques démocratiques en Syrie, en Irak, en Égypte, en Tunisie? Où sommes-nous pour tenir un discours de cohérence? Donc vous voyez, notre manque de cohérence, nous le payons jusqu'à nos jeunes qui aujourd'hui sont attirés par ce discours qui est un discours très très dangereux parce qu'il est binaire et que ceci, ça ne peut pas être. L'éducation doit changer ces mentalités. Être occidental et musulman, aujourd'hui, c'est le titre de votre livre, Tariq Ramadan. Vous êtes notre invité. On se retrouve tout à l'heure. France Info.
Depuis ce matin, Tariq Ramadan est avec nous, universitaire, professeur à Oxford, avec nous pour parler de la place des musulmans en Occident. On a parlé ensemble de Daesh tout à l'heure, de la radicalisation d'une frange extrême de musulmans, d'une montée de l'islamophobie dans notre pays. Vous résumez finalement tout cela d'une formule: l'Occident qui ne nous aime pas et le musulman qui nous menace. Comment est-ce qu'on peut lutter? Comment est-ce qu'on doit lutter, Tariq Ramadan, contre cette double attitude? D'abord, je vais vous dire un élément qui me paraît être le mal de notre siècle. Et le mal de notre siècle dans la globalisation, c'est que nous tous, nous sommes en train de nous transformer en victimes. C'est-à-dire, la France est victime de cette colonisation rampante, et les musulmans disent, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas les musulmans. Donc on est entre celui qui est victime d'un racisme et celui qui est victime d'une potentielle colonisation de cet autre qui n'est pas nous. Eh bien à partir d'un certain moment, on commence par lutter en prenant nos responsabilités, en devenant sujet. C'est-à-dire de cesser d'être des victimes et de dire mais qu'est-ce que je peux faire de là où je suis pour changer ceci. Et ça veut dire changer l'espèce de victime que l'on peut être de la perception en devenant des acteurs, des agents, en devenant véritablement citoyens. Nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation, elle est véritablement importante. C'est aussi aujourd'hui de pouvoir dire à nos concitoyens: l'islam est une religion française, l'islam est une religion européenne, que vous le vouliez ou non, cessez de me demander d'où je viens. Comprenez que nous allons aller ensemble. Mais ça passe mal dans toute une frange de la population. Vous le comprenez, Tariq Ramadan? Oui, je le comprends à partir du discours politique que l'on a. C'est pour ça que j'attends des politiques un peu plus courageux. J'attends des journalistes dont vous êtes, qu'il y ait un discours qui soit plus ouvert sur notre appartenance commune. J'ai milité depuis 15 ans pour un nouveau nous. Quand je dis nous, je dis qui? Je dis vous et moi, je dis pas moi et les Égyptiens, je dis vous et moi. Nous, Européens, aujourd'hui, nous devons... Et ça se construit mentalement, psychologiquement, dans nos écoles, dans nos engagements. Et ça, c'est particulièrement important. Pourquoi je suis contre l'idée d'école islamique, par exemple, qui serait des écoles pour les musulmans? Parce que moi, je suis un produit de l'école laïque suisse, genevoise, et que ça m'a construit, ça m'a permis d'être en interaction. Donc ça commence par là, de multiplier notre proactivité pour des projets communs, qui soient des projets qui soient liés vraiment à la question éducative, à la question sociale, à la question politique. C'est ce discours-là qu'il faut qu'on ait. Mais nous, on n'a pas ce discours-là. Comme on n'a plus de vision politique, on en vient à un discours simpliste de vous contre nous, vous êtes un danger pour moi, et finalement, je me transforme en victime. Alors, parmi les clés que vous évoquez, vous nous dites: les Occidentaux doivent considérer le temps long historique avec les évolutions et les renouveaux réels de la pensée islamique en Occident. Ça veut dire quoi? Que reconnaître que l'islam a changé? Que l'islam est en mouvement, que les musulmans sont en train de changer. Mais moi, ça fait 30 ans que je parle de ce sujet-là. Moi-même, je change, j'évolue. J'ai une pensée qui se densifie, qui se complexifie. Et sur des générations, les musulmans évoluent. Vous savez, quand je parle aux musulmans, je leur dis, écoutez, ce que vous devez développer, c'est le sentiment d'appartenance, la loyauté critique à votre pays. C'est-à-dire que vous devez être loyal au destin. Pas simplement sur un terrain de foot où on applaudit parce que vous mettez un but, mais sur le projet de vie ensemble. C'est ça qui va être déterminant pour nous. Et c'est de cela qu'il faut que nous parlions aujourd'hui. Et quand je dis le temps long, pourquoi? Parce que 80% du discours que nous entendons dans les médias ou chez les politiques, il est lié aux prochaines élections. On n'est même pas sorti de 3 ans et demi des élections présidentielles précédentes que quand hier le président parle, il est en train déjà de faire des sous-entendus sur 1 année et demie. Il veut prendre de la hauteur, mais on est en train de le questionner. On ne peut pas gérer le vivre ensemble si on est dans le temps court de la politique sur 5 ans. C'est le temps long de la génération. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de dire à mes concitoyens européens et français, ça marche. Contrairement à ce que vous dit le Front National, sur le terrain, ça marche. Des musulmanes et des musulmans sont en train d'évoluer intellectuellement et d'avoir une autre considération, une autre compréhension, et même leurs concitoyens sont en train de les voir différemment. Dans les écoles, les choses changent. Donc soyons beaucoup plus positifs sur notre capacité à relever le défi de vivre ensemble et de nous lancer dans des projets qui soient des vrais projets sociaux et politiques. C'est ça notre avenir. Et culturel et imaginatif aussi. Nous devons être beaucoup plus créatifs, courageux et créatifs. C'est ce que j'aimerais appeler les citoyens et les politiques à considérer. Merci. Tariq Ramadan. Être occidental et musulman aujourd'hui, c'est le titre de ce livre à paraître dans quelques jours aux presses du Châtelet. Merci d'avoir été toute la journée à vous. L'invité d'Amandine sur France Info.